Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel le mouvement des Gilets jaunes renaît. Ça y est, c'est la rentrée, c'est aussi la rentrée pour les manifestations et spécifiquement pour les Gilets jaunes. Alors, soyons clairs dès le départ, au niveau des médias, il n'y a plus de race. Terminé. C'est-à-dire, considérer un manifestant comme un être humain, c'est saut 2018, mais pour tout le monde. Hein. Je veux dire, même les mecs qui te crachaient à la gueule, qui invitaient Luc Ferry, qui disaient qu'il fallait rétablir la peine de mort, ou qui envoyaient des pigistes là devant des chantiers en disant « Ouais, c'est les mecs, ils ont tout cassé, je les ai vus, mais malheureusement on a paumé les images. » À la limite, ils te considéraient encore comme un être humain si t'étais manifestant. Mais là, maintenant, c'est même plus la peine d'insister. La presse est littéralement unanime, on leur chie à la gueule, avec un message répété partout pareil, d'une simplicité déconcertante. Les Gilets jaunes, acte 43, il y avait personne. Mais ils étaient quand même dangereux. Et après, il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les algorithmes. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Je me souviens de l'époque où je faisais des vidéos régulièrement, quasiment tous les jours sur les Gilets jaunes. Hein, je n'ai jamais connu une période où mes vidéos étaient aussi peu et aussi mal référencées. Après, soyons rassurés, quand on tape Gilets jaunes sur YouTube, hein, il reste quand même une grande quantité de contenu sélectionné par les équipes de YouTube pour informer le citoyen curieux. Oh putain, ce choix de qualité qu'on me propose. Alors qu'est-ce qu'on a? Le HuffPost, hein, coups et insultes, merde. Des journalistes de LCI agressés durant l'acte 31 des Gilets jaunes. Hein, t'as remarqué, ils avaient pas assez de place dans le titre, donc ils ont mis le coup et insulte sur la miniature. Genre putaclic over 9000. Voilà, mets-moi coup et insulte, Gilbert. Voilà, filature, drogue, pute, exactement. Hein. Qui a suggéré Daesh? C'est merveilleux comme idée. Non, ça va, les gens vont le voir. Donc juste après, on a par contre le débat de LCI, un gilet jaune, stop ou encore. Bien évidemment. C'est des experts, c'est eux qui décident. Ils sont 5 connards à cravate autour d'une table. Alors, stop ou encore? Qu'est-ce qu'on fait avec les pouces? Hein, donc ça, c'est un débat de qualité. Et juste après, pour finir, Abdel sur RMC. Putain, je le sens pas, Abdel. Je suis un gilet jaune qui crève. J'ai cassé samedi. Ah, voilà, on y est. Et on va revenir avec des armes. Oui, mais alors ça, c'est la spéciale Bourdin, ça. Il nous sort toujours un mec comme ça, tout le temps. C'est souvent Abdel, d'ailleurs, que le mec s'appelle. Et c'est la spéciale Jean-Jacques Bourdin pour faire flipper les gens. Alors, et on reçoit Abdel au téléphone, Abdel qui nous appelle, Abdel qui est djihadiste à Mantes-la-Jolie, Abdel qui d'ailleurs nous confessait la semaine dernière revenir de Syrie. Abdel, avez-vous un avis sur cette réforme des retraites? Les Français veulent savoir, Abdel. Abdel. Et avec sa voix à la con de fumeur de gitane maïs sans filtre, la moitié des prolos de France chimou pendant une semaine à chaque fois. Alors ok, il est vrai, pour cette manifestation des Gilets jaunes, hein, c'était la reprise, et il y avait clairement moins de monde que d'habitude. Ça, je veux bien l'admettre, mais je veux dire, à un moment, il y a des chiffres qui sont légèrement abusés, vous trouvez pas? À Montpellier, par exemple, où selon la préfecture, il y aurait 600 personnes dans tout Montpellier pour l'acte 43. Voilà, on a les mêmes images sous les yeux, on est d'accord. Hein, bon, après, ça n'a pas duré longtemps. Très rapidement, au bout de 2 heures, le chiffre est passé à 1500. Le mec avait dormi, en fait, probablement. Et par contre, bien évidemment, tous les médias ont continué à relayer 600 pendant toute la journée. Et sinon, vous avez un projet, j'ai une idée pour nous faire gober ce genre de chiffres merdiques? Ou vous allez envoyer les ministres, peut-être? Marlène Schiappa? Oui, monsieur Bourdin. Tout à fait, monsieur Bourdin. Il y avait 600 personnes à Montpellier, monsieur Bourdin. Mais nous n'avons compté que les femmes transsexuelles, racisées, non-binaires de plus de 54 ans. Tout à fait. Ces gens sont invisibilisés, monsieur Bourdin. Vous faites de l'oppression systémique, patriarcat. Ne me regardez pas! Donc après, on va avoir Castaner, monsieur Chiffre, je présume. Toujours les chiffres, Castaner. Les chiffres. Bon, avec 3 as dans chaque manche, hein, mais je veux dire, on est factuel avec Casta. Monsieur Bourdin, il y a eu, monsieur Bourdin, ce sont les chiffres de l'IGPN, on ne va pas contester les chiffres de l'IGPN, nous sommes en démocratie, monsieur Bourdin, sommes-nous en démocratie, monsieur Bourdin? Il y a eu 600 manifestants à Montpellier ce week-end. Et d'ailleurs, le ministère, je le reconnais, monsieur Bourdin, arrondit les chiffres pour plus de simplicité, mais je vais vous donner, monsieur Bourdin, je vais donner à tous les Français les chiffres exacts. Il y avait ce week-end, à Montpellier, 600,54 manifestants, monsieur Bourdin. Voilà, on ne peut pas être plus précis. Il y en a un qui a pris très cher, donc il reste plus que la moitié, donc c'est pour ça qu'on a coupé, quoi. Sans déconner, ils sont prêts à tout pour masquer la vérité aux Français. Je suis sûr que quand ils auront vraiment plus d'autres alternatives, ils nous balanceront les chiffres des manifestants, c'est en chiffres romains, pour être sûr que personne ne bite rien. Ou alors, quand ils seront vraiment désespérés, ils tenteront le tout pour le tout. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous l'apprenons à l'instant, le chiffre fatidique est tombé, il y a eu ce week-end à Montpellier 666 manifestants. Le gouvernement a immédiatement réagi dans le cadre de la loi de prévention de l'apocalypse en interdisant jusqu'en 2057 toute manifestation de gilets jaunes en France. C'est là où je me dis, putain, ils ont fait tout un pataquès parce qu'ils avaient Villani qui avait rejoint La République En Marche.
Je veux dire, mais si on n'est pas foutu de savoir placer un zéro et une virgule, ça servait bien à rien, hein. Après, quand tu vois comment les mecs comptent, c'est là où tu te mets à comprendre les raisons du déficit dans les caisses de l'État. Et pas que ça d'ailleurs, hein. Tu peux aussi comprendre les comptes de campagne, les notes de frais des députés, les chiffres du chômage. Mais là où par contre ça devient irrémédiablement moins drôle, c'est quand tu réalises que ce sont ces mecs-là qui vont accessoirement calculer nos retraites. Ah, c'est là que ça va... C'est là qu'on va moins se marrer. Après, cette rentrée, c'est également celle d'un grand homme, un grand homme, hein, de par la fonction qu'il a eu l'immense privilège d'incarner, un homme grand par les ambitions plus que malheureusement par sa taille réelle, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est le nouvel espoir de la droite, hein, c'est son astrologue qui a dû lui dire avant-hier, et on a eu la première interview, attention, le grand retour de Nicolas Sarkozy, et inutile de vous prévenir, ça va chier. Éric Zemmour a-t-il raison, Nicolas Sarkozy? La droite, les Républicains, c'est mort? Quand on voit ce visage ouvert et tellement sympathique, je me dis qu'en matière de prévision de cimetière, c'est un grand spécialiste. Ah ouais, on commence fort. Donc ton premier argument, c'est de dire que Zemmour a pas une tête sympathique. Non, mais t'as fait un tour sur Internet pendant ton quinquennat ou pas? Je veux dire, parce que t'as conscience que moi, je te prête pas 10 balles. En 1993, c'est l'acte de décès de la gauche. Okay. Ah, bah enfin un peu d'analyse politique, ça fait plaisir. Hein, non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant ce qu'il dit Nicolas Sarkozy quelque part. Parce que c'est effectivement l'acte de décès de la gauche, quoi. Quand tu parles de la gauche, tu parles bien du mouvement politique qui a gagné les élections en 2012 après avoir foutu une branlée absolument phénoménale ou... Ok, on est d'accord. La vie politique est faite de mort et de renaissance. Oui, c'est vrai, il a raison, Nicolas Sarkozy. C'est vraiment intéressant, hein, ce qu'il dit. La vie politique française est faite de mort et de renaissance. Ah, par contre, la vie de ceux qui ont financé ta vie politique, elle est plutôt faite de mort. Mais il n'y a pas de renaissance. Mais regardez ce qui se passe en Italie. Monsieur Renzi, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Renzi? Regardez, Monsieur Renzi, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Renzi? Putain, ça... Il faut... Doucement, Nico. C'est parce que ça fait 5 ans qu'il se retient, donc ils n'ont pas encore fini de serrer les boulons. Des fois, ça pète un foin, mais il faut pas en faire trop d'un coup, tu vois. Ça m'avait pas manqué. Des petits bouts additionnés, ça fait moins qu'un grand bout. Qu'un grand bout. Tu t'entraînes pour faire doublure de Las Palais ou ça se passe comment? On n'a pas vu aussi ridicule depuis ton espèce de délire là que personne n'a compris sur les portières de bagnole. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Bon après, soyez rassurés, Nico, c'est pas le genre à se concentrer uniquement sur les constats négatifs. Avant que les journalistes ne se mettent à lui poser des questions sur Boris Johnson, Nicolas Sarkozy nous a expliqué clairement ce qu'il manquait à la droite. De nouvelles idées, une nouvelle énergie. Quelqu'un pour incarner cette énergie. Qui? Oh là là, je me demande bien qui cela peut-il être donc. Ah, le suspense est insoutenable. De quoi parle-t-on? Tout s'incarne. C'est pour ça que je dis que je crois au vertical. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes avec tes verticales? Putain, je t'en foutrais des verticales. Donc c'est quoi? Tu vas toutes nous les faire? On a eu les additions, maintenant on a la géométrie. Mais vous savez, le soleil se relève toujours. Ah bah pardon, autant pour moi, on a aussi le philosophe en prime. Boris Johnson a expliqué pendant des mois que c'était un déni de démocratie que de ne pas tenir compte du référendum. Et ça s'entend. C'est vrai, ça s'entend? Ah bah t'avais les oreilles bouchées alors à l'époque du traité de Lisbonne. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Sarkozy? Ah non, tu vois, le Nicolas Sarkozy a changé. Annuler un référendum pour faire voter un truc en douce, ça s'entend que c'est quand même limite. Putain, non, moi je suis vraiment surtout impressionné par l'état de la remise en question, quoi. Et pour moi, la seule solution, elle est très simple. L'idée européenne a 70 ans. Il faut la refonder. Il faut parler des 70 ans qui viennent. L'idée européenne telle que nous l'avons connue, elle ne peut plus fonctionner. Ah merde! Ah bah ça c'est une info que tu nous lâches, Nico! Mais non, mais c'est un peu surprenant parce que, si tu veux, cette Europe qui existe depuis 70 ans, toi c'est depuis toute ta vie politique que tu les expliques qu'elle est tolérante, ouverte, progressiste, pacifique, à l'écoute de ses concitoyens. Donc, si tu veux, tous les trucs positifs, c'est plus possible pendant 70 piles. Voilà, le fameux serpent qui se mord la queue. Je rêve d'une initiative qui serait prise pour dire aux Britanniques, voilà, on a compris le message. Il y a beaucoup de gens qui croient en Europe et qui ont été déçus par l'Europe. Donc on met sur la table un nouveau traité, une nouvelle organisation, une nouvelle architecture de l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord pour la construire avec nous pour les 70 ans qui viennent? Ah voilà, carrément. C'est ça que tu leur as dit. Tu leur as dit, mais non, mais
Faites-leur le même coup que j'ai fait aux Français avec le traité de Lisbonne, mais ils vont pas t'écouter. Personne va t'écouter, Nico. Il faut se faire une raison à un moment. Tout le monde s'en fout de ta gueule. T'as autant d'utilité que le bouton partagé de Pornhub, putain. Sans transition, mes amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Car si pour le petit peuple de France, il y a malheureusement que rarement justice de fait pour nos amis gallinacés, c'est tout autre, comme en témoigne ce magnifique reportage. Après 2 ans de procédure, Maurice, le plus célèbre coq de l'île de Léron, pourra finalement continuer de chanter. La justice a rejeté la plainte de ses voisins. Pour le juge, il est normal qu'un coq chante dès l'aube. Donc là, en fait, l'idée, c'est que là, la France de 2019, c'est un pays où il faut saisir la justice républicaine pour statuer qu'un coq, ça chante. Putain. Donc c'est ça les résultats. 20 ans de Arthur Hanouna. Je veux dire, concrètement, au niveau des ravages, on en est là. On fait une pause ou pas? Non, à un moment, il va falloir vraiment genre juste se reconnecter 2 secondes avec le pays réel, quoi. Voilà. Désolé les coqs, le coq chante. Et il est français. Vive la France.